Bonjour à tous. Les sacrifices du monde du travail, ça suffit. Les travailleurs et travailleuses que nos organisations représentent sont en colère. La multiplication des mobilisations sous diverses formes le confirme. Personne ne peut méconnaître le mécontentement et la fatigue de la population. Les organisations syndicales de la CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU des Côtes-d'Armor ont condamné unanimement les pistes de budget présentées le 15 juillet par le Premier ministre déchu. Si la suppression de 2 jours fériés n'est plus, les autres mesures budgétaires avancées restent d'une brutalité et d'une injustice sans précédent. Le gouvernement choisit encore une fois de faire payer les travailleuses et les travailleurs, les précaires, les retraités, les malades, les coupes dans les services publics, la remise en cause du droit du travail, le gel des prestations sociales et celui des salaires des fonctionnaires comme des contractuels, la désindexation des pensions de retraite, le doublement des franchises médicales, une énième réforme de l'assurance chômage, la remise en cause de la 5e semaine de congés payés pour sa monétisation. Ce qui creuse la dette, ce sont aussi les baisses d'impôts pour les plus hauts revenus et les 211 millions d'aides publiques captées pour les plus grandes entreprises. Notre pays s'enfonce dans une profonde crise sociale et démocratique. Les inégalités et le nombre de personnes basculant en dessous du seuil de pauvreté explosent. Les conséquences du changement climatique se multiplient et ont des impacts directs sur les travailleurs et travailleuses. Les fermetures d'entreprises et suppressions d'emplois se multiplient. Les services publics sont en crise. Les salaires ne permettent pas de vivre dignement de son travail. Les travailleurs et travailleuses, essentiels, attendent toujours reconnaissance et dignité au travail. Plus que jamais, le partage de la valeur et des richesses, la revalorisation des salaires et l'égalité entre les femmes et les hommes sont indispensables. Nos organisations syndicales refusent que ce soit encore les travailleurs, les travailleuses et les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les jeunes et les retraités qui payent la facture à la fois financièrement mais aussi par une flexibilité accrue. Pour nos organisations, la construction d'un autre budget porteur d'espoir, de justice sociale, de justice fiscale est impérative. Depuis le mois de juillet, nos organisations se mobilisent dans l'ensemble des entreprises et administrations, dans les territoires et professions en allant à la rencontre des travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, nos organisations appellent à une journée de mobilisation, y compris par la grève et la manifestation, ici à Saint-Brieuc, à Dinan, à Guingamp, à Lannion et à Lamballe. Les exigences sociales doivent être enfin prises en compte. L'intersyndicale des Côtes-d'Armor revendique des moyens budgétaires à la hauteur des missions, des services et des politiques publiques, des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité, des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France et des mesures contre les licenciements, la justice fiscale, avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, contraignent le versement des dividendes et conditionnent fortement les aides aux entreprises. Et enfin une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans. Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser massivement pour changer la donne et gagner des avancées, aujourd'hui comme pour les prochains jours. Merci à toutes et à tous. Je vais laisser maintenant la parole à Jo, représentant du mouvement lycéen, qui a eu une action ce matin. À toi, Jo. Salut les camarades. Donc là, ce matin, il y a eu une action lycéenne au lycée Rabelais. Donc c'était un locus. Donc il y a eu un blocage de Rabelais en réponse à la répression lycéenne qui s'est passée la semaine dernière. C'est-à-dire que sur des tentatives de blocage à Rabelais et à Renan, il y a eu du gazage, il y a eu des agressions de la part des flics.
alors que tous les lycéens étaient pacifiques, ils faisaient des chaînes humaines, ils filtraient, c'était même pas un blocage. Et du coup, en réponse à ça, aujourd'hui, il y a eu un gros blocage à Rabelais et tous les lycéens sont actuellement présents à la manifestation, on est plus de 200. Nous, on voulait tout simplement dire que là, les lycéens sont en train de se réveiller. Dans tous les lycées de Saint-Brieuc, il y a du tractage, il y a des assemblées générales. La jeunesse, elle est en colère, la jeunesse, elle n'en peut plus. La jeunesse, elle est en soutien des travailleurs et travailleuses. La jeunesse, c'est des futurs travailleurs et travailleuses et étudiantes. On est là, on lâchera rien. Et là où les idées révolutionnaires pousseront, nous serons là pour les soutenir. Merci la jeunesse. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On te dédicace cette chanson histoire de mettre les choses au clair. Manu, t'as pas vraiment raison, c'est plus de 60% de Français. Ils sont aujourd'hui mécontents avec ce que tu nous racontes. Elle est où notre belle France? On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On a vraiment tous l'impression qu'ils nettoient pas bien leurs oreilles. Je parle bien sûr de tous ces gens qui bossent pour le ministère. Il va falloir que ça change, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Elle est où notre belle France? On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ils sont très en colère contre la réforme voulue par ce gouvernement, voulue envers et contre tout, voulue contre la volonté des gens, non seulement ceux qui sont là, mais on sait que 70% de la population n'est pas d'accord avec cette réforme, ne veut pas de cette réforme. Voilà, c'est pour ça que je suis là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à faire menace. Sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les armes.
ne faut pas s'arrêter là, les camarades, parce que ça ne suffira pas. Il faut être sûr que si demain tout le monde retourne au boulot, on aura pissé dans un violon aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à discuter sur les lieux de travail pour que la semaine prochaine, dès la fin de semaine, vous repartiez sur du reconductible, des appels à la grève locaux. Il faut bloquer l'outil de production. C'est ça qui fera tomber le capital. Bloquez l'outil de production. Emparez-vous de votre outil de travail. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on a foiré 2023. Il faut vraiment qu'on se serre les coudes tous dans l'unité d'action. On n'est pas tous d'accord sur ce qu'on porte, mais on a tous la même volonté de faire tomber ce gouvernement. Et c'est pas en changeant de Premier ministre que Macron nous fera changer d'avis. On voit bien ce que ça donne dans les premières prises de parole. Alors s'il vous plaît, rappelons-nous pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour de la justice fiscale, de la justice sociale, un partage des richesses, et que les 211 milliards d'euros qui ont été distribués aux actionnaires versés en dividendes ne soient plus là dès demain, dès l'année prochaine, et que Macron, eh bien s'il voit qu'il ne peut pas imposer sa politique, eh bien qu'il passe la main, et qu'enfin on ait un gouvernement qui nous écoute, qui soit à l'écoute de nos revendications. Emparez-vous de votre outil de travail, emparez-vous des cahiers revendicatifs dans vos boîtes, aidez-vous des organisations syndicales qui sont présentes avec vous, et votez la grève reconductible. Merci les camarades.